Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Recevez en son nom la grâce et la paix. Amen. Louons le Seigneur avec les paroles du psaume 66. Acclame Dieu, terre entière. Chantez la gloire de son nom, rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi. Elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont redoutables. Il changea la mer en terre ferme, on traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine pour toujours par sa puissance, ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous amène à la vie et ne nous a pas laissés vaciller sur nos jambes. Car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. J'irai à ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitterai envers toi de mes vœux, ceux que mes lèvres ont exprimés et que ma bouche a prononcés dans ma détresse. Je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai invoqué de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Or Dieu m'a entendu. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Amen. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Seigneur. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Dieu. Et vous tous les cieux, chantez, tous les astres du ciel, dansez, soleil et lune, chantez, vous lumières ténèbres, dansez. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour le Seigneur. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Dieu. Souriez-vous, chantez, montagnes et collines, dansez, pluie et rosée, chantez, vous sources et fontaines, dansez. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour le Seigneur. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Dieu. Tous les animaux, chantez, toutes les créations, dansez. Et vous les oiseaux, chantez, toutes les fleurs des champs, dansez.
cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour le Seigneur. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Dieu. Toutes les nations, chantez, tous les angles de cœur, dansez, et serviteurs, chantez, tous les enfants des hommes, dansez. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour le Seigneur. Cueillons la vie, cueillons l'amour, chantons, dansons pour notre Dieu. Frères et sœurs, avant de lire la Bible, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte que tu nous donnes à vivre. Nous te demandons de nous éclairer par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, d'éclairer nos esprits, nos cœurs, nos intelligences, pour que ta parole, cette parole que nous allons entendre, méditer, cette parole que tu nous donnes à recevoir aujourd'hui, devienne pour chacun et chacune de nous source de foi, d'espérance et de joie. Amen. Le premier texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Et le texte de la prédication se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets de 15 à 21. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. À ce jour-là, vous saurez que moi, je suis à mon Père comme vous à moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Chers amis et chers frères et sœurs, Jésus vient de partager le dernier repas avec ses disciples, au cours duquel il leur a lavé les pieds. C'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean. Le moment de l'arrestation de Jésus est proche, et Jésus annonce donc à ses disciples qu'il est avec eux encore pour peu de temps. Et le texte que nous venons de lire, que vous venez d'entendre, fait partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples, qui va du chapitre 13 au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Dans ce discours, Jésus donne ses dernières recommandations avant de quitter ce monde. Il prépare ses disciples en quelque sorte à vivre sans lui, eux qui ont tout abandonné pour le suivre, qui l'ont suivi pendant tout son ministère et qui sont même prêts à le suivre là où il part. Non, ils ne pourront pas aller là où Jésus va, auprès de Dieu le Père. Et bientôt, les disciples devront apprendre à vivre son absence.
Mais Jésus les rassure en affirmant que son absence ne sera qu'apparente et qu'elle se traduira par une autre forme de présence. Jésus donc leur fait plusieurs promesses. Et effectivement, ce texte que nous venons d'entendre, de lire, c'est un texte qui nous parle de présence et d'absence, qui sont de réalité deux thèmes très proches de notre expérience quotidienne, en ce moment où nous venons de vivre, chacun et chacune à sa propre manière, l'expérience du confinement. Un temps qui nous a fait sentir parfois le poids de l'absence, mais qui nous a fait aussi découvrir la richesse d'une présence, celle de Dieu bien sûr, mais aussi celle des autres loin de nous, que même sans être présents, ils étaient tout proches et bien au centre de notre vie. Jésus donc fait plusieurs promesses à ses disciples. La première promesse, c'est celle du don de l'Esprit de Dieu. Et ce mot, le consolateur, vient du mot grec employé dans ce texte, paraclet. Et les significations possibles de ce mot nous aident à mieux comprendre ce que peut représenter pour nous le Saint-Esprit, dont Dieu nous fait don au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Paraclet, est celui qui est appelé auprès de nous pour nous assister dans notre vie, pour nous aider aussi à surmonter les obstacles, pour nous aider à nous repérer dans la complexité de notre vie quotidienne et de notre réalité et dans la réalité de ce monde. C'est celui donc qui vient au centre même de notre existence, qui nous éclaire et qui nous guide sur le chemin de nos vies. Mais ce mot paraclet, ce Saint-Esprit, est aussi celui qui plaide pour nous, qui plaide notre cause. Il plaide comme un avocat plaide en justice. Il est notre défenseur, bien sûr, contre tous ceux qui nous accusent, nous mettent à l'épreuve, nous incitent à faire le mal ou à nous dresser contre notre prochain. Il est notre défenseur contre tout accusateur, et nous le savons, dans la Bible, le mot accusateur désigne le Satan, l'adversaire, le diviseur. C'est lui qui tente toujours de nous détourner de Dieu. Ces réalités de notre vie quotidienne qui nous détournent de Dieu. Et le Paraclet, le Saint-Esprit, est aussi celui qui continue, perpétue en nous, au cœur de notre vie, la présence du Christ ressuscité. Car le Saint-Esprit en nous fait mémoire de la vie de Jésus-Christ, fait souvenir de tout ce que Jésus a dit et enseigné pendant son ministère. Il agit en quelque sorte comme un véritable relais, un réémetteur de la parole divine qui est vérité. Et c'est pourquoi Jésus le nomme l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit est aussi celui qui accompagne notre célébration chrétienne. C'est lui qui nous aide à discerner la parole de Dieu et la présence du Christ ressuscité, et en particulier dans l'écoute des textes bibliques. Ce n'est que l'éclairage de l'Esprit qui nous permet de discerner dans la Bible la parole de Dieu. Et puis il y a une deuxième promesse aussi, à côté de celle de l'Esprit Saint, c'est celle de la présence de Jésus-Christ. Étrange promesse aux yeux des disciples, sachant qu'ils ne pourront pas aller où Jésus va. En parlant du Saint-Esprit, Jésus a déclaré à ses disciples « vous le connaissez ». Et par cette expression, Jésus nous dit que nous sommes amenés à le connaître, à éprouver la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre fort intérieur, comme une expérience profondément intime et personnelle. Par le Saint-Esprit, Jésus construit sa demeure en chacun et en chacune de nous. Il habite en nous, il participe à notre vie intérieure, il nous transforme en profondeur, il change aussi notre façon d'être. Sûrement Jésus ne nous laissera pas tout seuls. Nous ne pouvons pas être privés de sa présence en nous. Et pour insister sur la dimension permanente de sa présence, Jésus ajoute « Je viens vers vous ». En fait, à travers cette parole simple, Jésus se tourne vers nous. Il manifeste la grâce et la fidélité de Dieu envers nous. Et puis, il y a une autre promesse qui nous est faite dans ce texte, celle de la vie en Jésus-Christ.
En nous faisant don du Saint-Esprit, Dieu agit en nous. Son Saint-Esprit nous permet de connaître le Christ ressuscité. Il nous fait discerner, comprendre sa présence et suscite en nous la foi. Et donc la foi devient l'œuvre de Dieu en nous. En fait, la foi nous vient de Dieu. On ne peut pas avoir ou posséder la foi, ou encore moins, nous ne pouvons pas l'acquérir ou bien l'hériter. Par contre, nous pouvons la vivre pleinement et librement. Oui, la foi, c'est voir le Christ vivant dans notre vie. Et c'est justement sur cet aspect que je voudrais m'arrêter quelques instants, frères et sœurs, parce que souvent, on se demande si cette foi, on la possède, on l'a. Alors que la parole de Jésus nous rappelle que la foi, nous ne pouvons pas la posséder. C'est un don de Dieu. La foi, nous sommes appelés à la vivre. Alors, lorsque parfois nous regardons vers Dieu dans notre itinéraire, cheminement de vie, nous essayons d'avancer, de marcher, d'augmenter notre connaissance, de cultiver notre vie spirituelle, mais nous avons l'impression de ne pas avoir la foi, c'est peut-être parce que quelque chose dans notre vie nous empêche de la vivre pleinement. La foi, c'est reconnaître la présence de Dieu au cœur de sa vie. La foi, c'est laisser agir cet esprit que Dieu nous donne, à chacun, à chacune de nous. Or, l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas ni le maîtriser, ni le posséder. Nous ne pouvons pas construire une tuyauterie dogmatique ou liturgique pour faire en sorte que l'Esprit y soit canalisé. Personne ne peut le maîtriser, personne ne peut le posséder. Et donc l'Esprit se manifeste de manière différente dans la vie de chacun et de chacune de nous. Si parfois nous n'avons pas l'impression d'être touchés par l'Esprit, c'est peut-être parce que nous sommes trop pris à nous comparer aux autres, à d'autres expériences spirituelles, à d'autres manières de vivre la foi et de cheminer. Pourtant, ce texte nous rappelle, le Christ lui-même nous rappelle qu'il veut demeurer en nous et que nous demeurons en lui. Dieu veut occuper une place importante au centre de notre vie. Et même si notre foi ne rassemble pas au modèle de foi ou aux images de Dieu que nous pouvons nous construire, la bonne nouvelle que ce texte nous adresse, c'est cela. Dieu demeure au cœur de notre vie. Laissons donc, frères et sœurs, agir cet esprit pour qu'il nous permette de reconnaître sa présence, pour qu'il nous permette aussi de changer notre regard et notre perspective vis-à-vis de notre prochain, pour qu'il nous permette d'être les témoins de l'Évangile. Si en effet nous n'avons pas assisté personnellement à la mort et à la résurrection du Christ, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons voir à quel point la mort et la résurrection du Christ transforment notre existence, transforment notre regard sur nous-mêmes et sur le monde et nous rendent capables d'aimer Dieu, mais aimer aussi notre prochain. Alors, frères et sœurs, que notre vie soit dure ou sereine, comme disait le cantique, ayons cette certitude, le consolateur que Dieu nous donne nous accompagne fidèlement et il nous aidera à surmonter les épreuves et les difficultés de la vie et aussi les épreuves et les difficultés de cette période de déconfinement. Mais il nous permettra aussi de redécouvrir à nouveau la richesse de la présence de Dieu à côté de nous, au cœur de nos vies. Amen.
Frères et sœurs, éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, je vous invite à confesser notre foi avec les paroles du symbole des apôtres. Si vous le souhaitez, vous pouvez le dire à haute voix chez vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, d'abord nous sommes heureux de pouvoir vivre ce culte un peu différemment que durant la période du confinement, en pouvant réinvestir à nouveau notre cher temple, mais malheureusement nous savons qu'il nous faut attendre les nouvelles dispositions du gouvernement avant de pouvoir à nouveau se réunir tous ensemble en communauté dans ce temple. De la même manière, les activités de notre Église doivent pour l'instant se faire de manière numérique, à distance, et ne peuvent pas se faire encore dans les locaux, compte tenu, encore une fois, de la situation. On profite de ce temps d'annonce pour d'abord remercier chaleureusement, bien sûr, tous celles et ceux qui contribuent à faire vivre ces cultes différents par des morceaux de musique enregistrés, des lectures ou des dessins. Et voilà on appelle à continuer à susciter d'autres vocations parmi vous. Donc si vous avez des morceaux de musique, des lectures ou des dessins d'enfants ou d'adultes d'ailleurs à nous proposer, eh bien n'hésitez pas à nous les transmettre, à nous les pasteurs ou à Nadine.
Et puis aussi profiter de ce temps d'annonce pour vous dire aussi que même si évidemment la situation économique est difficile, eh bien notre Église a besoin d'être soutenue financièrement, bien sûr, pour pouvoir continuer sa mission d'annonce dans le monde. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom, et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté, et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance, physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez et marchez. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie. Car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.